Ils étaient des centaines de geeks à avoir envahi hier le gymnase de la MJC Bazin à Nancy. Ces fans de jeux vidéo étaient venus fouiner dans ce vide-grenier très spécialisé. But du jeu, trouver une vieille Nintendo ou la première PlayStation. Viviane Dofou et Dos et Jean-Philippe Tranvoise. Début de la partie. Exit les consoles. Dernier cri au design épuré. Ici, on chasse les vieux trésors, les tout premiers modèles. À force d'en entendre parler de ces jeux extraordinaires, parce que extraordinaires à l'époque, les gens ont envie de les découvrir. Et ils rachètent aujourd'hui ces jeux et ces vieilles consoles. Pour ces broconteurs du deuxième vide-grenier des geeks, il est aussi question de stratégie et de défi. Avant, on va dire, on avait très peu de vie et puis la moindre erreur était entre guillemets fatale. Maintenant, on a beaucoup plus de facilité et les jeux permettent nous donnent des moyens de s'en sortir plus facilement en nous mettant des sauvegardes. Les enfants, eux aussi, sont séduits. Les parents geeks ont ainsi transmis le virus de la nostalgie à la génération connectée. Les autres, ils me traitent de démodé et tout parce que je joue à ça, mais non, moi je trouve que c'est mieux. Regardez, là, il y a Bomberman, c'est un de mes jeux préférés. Ça fait bizarre, la qualité des images sont pas pareilles. Comment elles sont les images là? Elles sont moins bien, un peu floues. Dans les modèles rétro, il y a aussi les jeux de société. Malgré leur grand âge, leur attrait ne s'essouffle pas. Non, pas du tout. Pas du tout, non, ça sera toujours d'actualité. Même si ce sont des vieux jeux de 5 à 10 ans, ils seront toujours d'actualité. On se fera toujours plaisir. Ils étaient plusieurs centaines à abandonner Wi-Fi et écran tactile pour un retour dans les années 80.